C'est comment les amis, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est le moment de t'abonner, de liker dès à présent cette vidéo. Si tu es un habitué et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi champion. Le but ici, c'est que chacun devienne la meilleure version de lui-même. Si ça t'intéresse de mieux comprendre les relations homme-femme, mais aussi te développer personnellement comme professionnellement, abonne-toi champion, tu vas pas regretter. El professeur. Abonne-toi champion. Ton premier sorcier, c'est toi-même. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas la société, c'est pas Dieu qui ne veut pas t'accorder de la grâce. C'est pas que tu es maudit. C'est toi ton premier sorcier. C'est parce que tu ne veux pas faire des efforts pour ta propre vie. C'est parce que tu n'es pas concentré sur ta propre vie. C'est pour cela que tout va mal dans ta vie. La vie ne sera pas facile. Je ne suis pas en train de te dire que quand tu vas te concentrer sur toi, immédiatement, tu vas connaître des succès, ta vie sera rose. La vie n'est pas facile. Mais imagine que la vie n'est pas facile, il y a des difficultés dans la vie, mais en plus de ça, toi-même, tu n'es pas concentré sur toi. Tu penses à aller te promener, tu penses à sortir avec tes amis, tu penses qu'à t'amuser et tu penses que tu vas réellement réussir. Et moi, je te dis honnêtement, pour arriver où je suis aujourd'hui, j'ai dû m'éloigner de certains amis, mais pas parce que je veux pas être proche d'eux. Il y a des amis que j'aime dans mon cœur, souvent je pense à eux. Je pense à eux souvent. Souvent, je leur envoie des messages. Souvent, je n'envoie pas aussi le message parce que je n'ai pas envie d'avoir une discussion longue. Je n'ai pas envie de venir dire bonjour et puis je vais disparaître. Tu vois? Donc, il y a des amis, j'ai dû m'éloigner d'eux. Non pas parce que ce sont des personnes méchantes, mais c'est parce que j'avais besoin d'avoir cette solitude-là pour pouvoir avancer. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas forcément bonnes dans ton entourage de qui tu dois te débarrasser. Tu dois passer par cette étape. Il y a certaines choses que tu dois arrêter de faire. Tu dois te concentrer sur ce qui est important. Si tu veux réellement évoluer, si tu veux avancer, si tu veux atteindre certains objectifs, tu vas devoir te canaliser et te concentrer sur toi-même. Il faut être concentré sur ta vie. C'est parce que tu n'es pas concentré sur ta vie que des femmes se permettent de se foutre de toi. C'est parce que tu n'es pas concentré sur ta vie que tes amis t'influencent. Les autres t'influencent parce que toi-même, tu n'as pas assez d'influence. C'est toi qui dois influencer les gens. Ce n'est pas les autres qui doivent t'influencer. Souvent, tu te comportes d'une certaine manière. Tu es concentré sur ton travail et ça force l'admiration. Moi, combien de personnes j'ai vu partir à la salle parce qu'en statut, je postais régulièrement des vidéos où je suis à la salle. Je l'ai remarqué et moi, ça me rend fier. Tu dois réfléchir à ta propre vie. Tu dois réfléchir à l'élément central de ta vie qui est toi-même. Ton premier élément de comparaison, c'est toi-même. Tu dois être meilleur qu'hier. Mais tu t'en fous si l'autre progresse plus rapidement que toi. C'est sa vie à lui. Toi, concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta progression. C'est ça qui est le plus important. Parce que tu vas avoir tendance à te comparer aux autres. L'élément de comparaison, ce ne sont pas les autres. L'élément de comparaison, c'est toi-même. On est en 2024. Qu'est-ce que tu es cette année? Qu'est-ce que tu étais l'année passée? Et qu'est-ce que tu seras l'année prochaine? Est-ce que je suis meilleur que celui que j'étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que je fais les efforts nécessaires pour être une meilleure version dans l'avenir? Tu dois te comparer à toi dans un premier temps. L'élément de comparaison, c'est toi. Ça ne sert à rien de jalouser les autres. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Ils connaissent leur réalité. Toi, tu as ta réalité. Ils ont des difficultés qu'ils ne montrent pas. Quand tu regardes la vie des autres, tu vois que tout est beau, tout est rose, mais ils ne vont jamais montrer ce qui se passe de mauvais dans leur vie. Ils montrent tout ce qui est bien. Toi, tu ne vois que l'aspect positif de leur vie. Mais il faut savoir que dans la vie de tout le monde, il y a des éléments négatifs. Il n'y a pas que du bonheur dans la vie. Toi, tu ne vois que leur bonheur. Ils ne te montrent pas leur malheur. Concentre-toi sur ta vie. Tu dois te comparer à ta propre vie. C'est ta vie que tu connais bien. Tu connais les moments de bonheur de ta vie. Tu connais les moments de malheur. Tu connais les difficultés de ta vie. Tu connais les moments où c'est vraiment bien dans ta vie. Donc, l'élément que tu dois prendre en compte lorsque tu essaies de te comparer, c'est toi-même. Ce n'est pas les autres. Il ne faut pas essayer de te comparer aux autres. Et il ne faut pas être ton propre sorcier. Faut pas être ton propre sorcier. Quand tu te compares aux autres, tu te minimises quelque part. Tu peux facilement avoir l'esprit de la défaite. Tu peux te démoraliser, te démotiver très facilement. Parce que tu vas regarder leur succès pour calquer ça à ce que toi tu fais. Tu vas te dire, eux par exemple, ils ont beaucoup de succès, ils ont beaucoup d'argent, ils gagnent 1 million par mois, alors que moi je ne gagne que 200 000 francs. Pourtant l'année dernière, tu gagnais 50 000 francs. Mais tu ne te compares pas à celui que tu étais avant. Tu as progressé, tu ne vois pas ça, mais tu regardes celui qui gagne 1 million pour te comparer à lui. Pourtant, tu ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour atteindre ces 1 million-là. C'est à toi, tu dois te comparer. Peut-être même que tu progresses plus rapidement que lui. Mais comme tu es focalisé sur la vie des autres, tu ne comprends pas que toi, tu as une réelle progression et une progression plus rapide que celui-là qui a 1 million aujourd'hui.
Ton but là, c'est peut-être de le dépasser. Ça peut être un élément de motivation. Lui, il a 1 million, je dois venir et je vais faire plus que lui. C'est pas de la jalousie, c'est voir les autres réussir et se dire, c'est un humain. Donc moi aussi, je peux réussir parce que moi aussi, je suis un humain. Nous deux, c'est sang qui coule dans nos veines. Donc si lui, il peut le faire, moi aussi, je dois me donner les capacités de le faire. Ça, c'est pas de la jalousie. C'est avoir de l'ambition et c'est surtout voir les autres et être admiratif de ce qu'ils font. Mais toi, au lieu de ça, tu es défaitiste. Lui, il fait milliards. Moi, il ne fait même pas 1 million par mois. Mon las, c'est 500 000 francs. Mais tu oublies qu'il y a 1 an, 2 ans, tu n'arrivais même pas à gagner 100 000 francs par mois. C'était dur pour toi-même de générer de l'argent. Mais tu te compares à celui qui est déjà arrivé à un certain niveau. Ce n'est pas lui, ton élément de comparaison, c'est toi-même. Tu dois être fier de toi. Tu dois être fier de ton progrès. Et c'est comme ça que tu prends confiance en toi. C'est en étant fier de la personne que tu développes, c'est en étant fier de la personne que tu es en train de construire que tu commences à être fier de toi en réalité. C'est comme ça que naît la confiance en soi. C'est en se concentrant sur soi-même et en valorisant ses propres réussites. Tu dois valoriser tes propres réussites. Tu ne dois pas te concentrer sur les réussites des autres. Tu dois apprécier tes difficultés. Tu dois surmonter ces difficultés-là. Et c'est comme ça que tu t'apprécies réellement. Il ne faut pas regarder les autres. Concentre-toi sur toi-même. Ne sois pas ton propre sorcier parce que tu te freines, tu te bloques, tu te mets des barrières inutilement. Tu attires de la négativité dans ta vie. Alors que quand tu réfléchis autrement, quand tu te concentres sur toi et que tu vois le progrès que tu as déjà fait, tu es plus positif et tu attires la grâce sur toi. Tout est une question d'énergie, tout est une question d'aura. Si tu es tout le temps négatif, il ne faut pas t'attendre à recevoir de la positivité de la part de la vie. Si tu es tout le temps positif, la vie, la nature va te le rendre. C'est une question d'énergie, on parle de fréquence. Quand tu réfléchis à la fréquence de la réussite vient à toi. Tu attires la réussite. Si tu es sur la fréquence de l'échec, tu vas échouer, tu vas continuer à échouer et ta vie ne sera que misère et souffrance. Il faut attirer l'esprit d'abondance, il faut attirer l'esprit de la réussite. Pour attirer cet esprit-là, tu dois être positif et tu dois être concentré sur toi. Tu dois voir chaque jour comme un défi. Tu dois à chaque fois te développer et essayer d'être meilleur qu'hier. C'est comme ça que tu évolues. C'est pas te concentrer sur la vie de quelqu'un, tu ne sais pas comment il a fait pour avoir son argent déjà. Tu ne sais pas s'il est parti tuer un membre de sa famille. Tu ne sais pas s'il a fait des sacrifices pour arriver là où il en est. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dû faire pour être là où il en est aujourd'hui. Et cette personne-là, tu l'envies. C'est mieux de t'envier toi-même. Il faut t'envier toi-même. Il faut regarder qui tu étais hier. Il faut regarder qui tu es en train de devenir. Il faut te dire, waouh, je suis passé par énormément d'étapes, mais ça ne m'a pas freiné. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis fier de ce que je suis en train d'accomplir. Et ça ne s'arrête pas là. Je ne suis pas arrivé au bout du chemin. Je dois continuer à avancer. Je ne dois pas me focaliser sur cette personne-là, mais je dois me focaliser sur moi-même, ma réussite. Il ne faut pas envier les gens. Tu ne sais pas comment ils ont fait et puis ils sont arrivés là. Il ne faut pas les envier. Peut-être qu'ils ont subi beaucoup plus même de difficultés que toi. Tu ne sais pas quelles difficultés ils ont rencontrées. Tu ne sais pas aussi si c'est sous le coup de la facilité, ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui. Tu ne sais pas quels amours ils sont partis faire. C'est leur vie à eux. Ils vont te montrer que ce qui est beau, joli à l'œil. Mais tu ne dois pas te concentrer sur ça pour te faire une idée de leur vie. Tu ne sais pas comment ça se passe quand ils finissent de snapper leur belle voiture, leur Rolex, etc. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Tu ne sais pas quelles difficultés ils vivent. Il y a des gens qui sont partis voir des marabouts. Maintenant, ils ne dorment plus à cause de l'argent. À cause de l'argent, ils n'arrivent plus à toucher les femmes. Toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu vois qu'il est entouré de femmes, mais il ne peut même pas les mougous. Son médicament pour avoir l'argent, c'est qu'il ne doit plus toucher les femmes. Tu ne sais pas ça, mais tu l'envies. Tu envies quelqu'un qui a la malédiction sur lui. Ça n'a pas de sens. Tu envies quelqu'un qui est passé par plus de difficultés que toi. Donc toi, tu vas avoir plus de difficultés que lui aussi. Ah, champion, concentre-toi sur ta vie. Tu ne sais pas où tu vas arriver. Concentre-toi sur ta vie. Le principal acteur de ta vie, c'est toi-même. Ce ne sont pas les autres. Concentre-toi sur toi. Il ne faut pas être ton sorcier. Il ne faut pas te comparer tout le temps aux autres pour te créer toi-même un complexe d'infériorité ou souvent même un complexe de supériorité. Il ne faut pas te comparer aux autres. Compare-toi à toi-même. Compare-toi au toi d'hier. Compare-toi au toi du futur. À qui tu veux ressembler. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qui tu étais dans le passé, pourquoi tu ne dois plus être cette personne du passé là, comment tu peux améliorer la personne que tu étais dans le passé, comment tu peux devenir une meilleure version de toi-même dans le futur. C'est comme ça que tu vas évoluer réellement, pas en te concentrant sur des personnes qui ont leur vie à elles. Tu ne dois pas être ton premier sorcier et tu ne dois pas envier les autres. Concentre-toi sur ta vie. Il faut faire le nécessaire pour évoluer. Certes, tu peux te concentrer sur ta vie, mais il faut faire le nécessaire pour évoluer. Il y a des personnes, chaque année, au lieu d'évoluer, elles régressent. L'année passée, tu gagnais par exemple 1 million. Cette année, à cause de femmes, tu gagnes 500 000. Ça ne te dit rien. Tu as décidé de te concentrer maintenant sur les femmes. Tu n'apprends plus rien. Tu ne sais pas de te développer.
Tu étais très beau l'année passée quand tu étais célibataire. Tu faisais attention à ton corps. Tu étais charismatique. Les femmes même étaient attirées par toi. Tu as sélectionné une dedans. Maintenant, vous êtes ensemble. Tu te laisses aller. Tu laisses pousser ton ventre. Tu ne vas plus à la salle. Tu deviens gros. Tu manges bêtement. Tu ne fais que boire la bière. Tu regresses. Tu regresses. Et cette femme-là ne va pas rester avec toi parce que quand elle t'a connu, tu étais attirant. Tu étais attractif. Tu étais séduisant. Tu laisses pousser ton ventre parce que les filles des réseaux disent elles aiment garçons qui ont gros ventre, tu laisses pousser ton ventre. Tu vois comment tu es bête? Il faut écouter les filles là seulement. Tu ne vas pas comprendre. Un jour, un autre va venir prendre ta place, il a abdos. Amuse-toi seulement. Maintenant, tu laisses pousser ton ventre, tu ne vas plus à la salle, tu te délaisses, ta barbe, c'est moche, c'est sale, tu ne te coiffes plus, tu prends plus soin de ton corps, skincare, tu as oublié ce que ça veut dire, tu ne te pommades pas, tu ne te laves pas souvent, tu sens, tu ne mets pas parfum, tu ne mets pas déodorant, tu sens la transpiration et tu veux que cette femme-là reste avec toi. Elle vit avec toi, elle a l'impression qu'elle vit avec quelqu'un qui dort sous les ponts. Elle vit avec quelqu'un qui est sans abri. Elle vit avec quelqu'un qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas assez d'argent pour s'entretenir. Pour rester concentré, tu dois maintenir l'attractivité des autres vis-à-vis de ta personne. Tu dois forcer l'admiration des autres. Tu dois rester attractif. Tu ne dois pas régresser. Tu dois plaire aux femmes, mais tu dois aussi plaire aux hommes. Parce que quand tu plais aux hommes, la femme te respecte. Si des hommes te respectent, la femme va venir te respecter aussi. Donc, tu dois continuer à maintenir le respect des hommes pour que les femmes aussi te respectent. Ça passe par là aussi. Si tu veux qu'une femme te respecte, les hommes doivent te respecter aussi. Mais tu te délaisses. Tu te laisses aller, on sait que toi, dès qu'il y a petit chill, tu es là. Dès qu'on dit petit mouvement seulement, on t'appelle, tu n'as pas de planning. Toi, tu es olé olé. Dès qu'on t'appelle, tu es présent. Tu n'as rien à foutre de ta vie. Tu n'as pas d'ambition, pas d'objectif, tu n'as aucune vision. Dès qu'il y a des mouvements qui ne sont pas bons, on doit aller en boîte pour aller chercher les petites, coller les petites. Tu es là. Tu n'es pas concentré sur ta vie, tu es concentré que sur l'abstrait. Tu es concentré que sur les plaisirs du moment. Alors que les plaisirs du moment ne sont pas pérennes dans le temps. Ça va finir tôt ou tard. C'est pas à vie. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pendant que toi, tu n'es pas concentré sur ta vie, il y a des gens qui sont concentrés sur leur vie. Il y a tes amis là, tu chauffes avec eux, tu fais tout avec eux. Mais eux, ils sont concentrés sur leur vie. Hein. C'est au moment où ils ont envie de se distraire un peu, évacuer tout le stress du travail. C'est à ce moment-là qu'ils t'appellent. Mais toi, tu n'as rien à faire de tes journées. Toi, on t'appelle lundi, un autre t'appelle mardi, un autre t'appelle mercredi. Du lundi au dimanche, tu passes ton temps dehors à ne rien foutre. Tu n'es pas concentré sur ta propre vie. Ils sont concentrés sur leur vie. Hein. C'est parce qu'ils ont fini de travailler qu'ils viennent s'amuser. Toi, tu ne travailles pas, tu t'amuses. Demain, la vie va s'amuser avec toi. Hein. La vie va te prendre comme exemple. C'est toi, on va regarder, puis on va dire, regardez celui-là. C'est lui-là, vous ne devez pas copier. Voici l'exemple à ne pas suivre. C'est comme ça les gens vont te regarder. Ils vont se servir de toi comme exemple pour dire qu'est-ce qu'un échec dans la vie. Voici le raté. Voici la personne qu'on ne doit pas copier. Tes amis avec qui tu sortais chaque soir, ils vont te prendre en exemple. Ils vont dire, mon fils, tu vois mon ami ici. Si tu veux vivre comme lui, continue à faire ce que tu fais. Quand les enfants vont commencer à dérailler un peu, c'est toi ils vont prendre comme exemple. Tu vois mon ami Jean-Marc, celui avec qui on sort tout le temps. Si tu veux lui ressembler, tu vois, de temps en temps, il vient me demander l'argent. C'est parce que dans sa vie, il n'a rien foutu. C'est toi ils vont prendre comme exemple. C'est toi ils vont prendre pour faire la leçon à leurs enfants. C'est ton cas là. Ils vont prendre comme étude des cas pour donner des conseils à leurs enfants. Si tu ne fais pas attention, tu peux t'amuser avec eux, mais eux, ils font quelque chose de leur vie. Nous tous, on vient, on s'amuse de temps en temps, mais quand chacun répare, chacun sait ce qu'il fait. Mais toi, il y a un groupe qui t'appelle lundi, il y a un autre groupe qui t'appelle samedi, il y a un autre groupe qui t'appelle lundi. Du 1er au 31, tu es dehors. Du 1er au 31, c'est toi qui ne fais que chauffer, tu fais que t'amuser. À un moment donné, ces amis-là, ils vont te laisser parce qu'ils vont voir que tu ne progresses pas aussi. À un moment donné, quand ils vont arriver à un certain niveau, ils ne vont plus t'appeler. Tu as remarqué que on m'appelait tout le temps, mais maintenant on ne m'appelle plus. Quand tu essaies de les appeler, mais c'est comment on sort bien. Ils vont te dire non. Je suis avec ma copine, je suis avec ma chérie, je suis en train de travailler, j'ai autre chose à faire. Les sorties, c'est plus trop ça. Tu vas te retrouver seul et abandonné. Et maintenant, c'est toi qui vas essayer maintenant de forcer l'amitié avec eux. Parce qu'eux, ils se développaient, eux, ils évoluaient. Tu ne regardais que les plaisirs sur le moment en te disant que ta vie allait tout le temps ça. Mais à un moment donné, eux, ils sont responsables maintenant. Ils ont une famille à nourrir. Ils ont une entreprise à gérer. Tu penses qu'ils vont sortir tout le temps avec toi comme avant? Ils sont passés à un nouveau step. Pendant qu'ils s'amusaient, eux, ils travaillaient. Toi, tu t'amusais et tu t'amusais toujours encore. Tu vas voir que dans le futur, ça va te rattraper. Donc, il ne faut pas être l'ennemi de ta propre vie.
Faut pas être le sorcier de ta propre vie. Faut prendre ta vie au sérieux. Comme ça, la vie va te prendre au sérieux. Si tu t'amuses avec ta vie, la vie va s'amuser avec toi à un moment donné. C'est toi qui seras l'exemple, le paria. Concentre-toi sur ta vie. Ne regarde pas la vie des autres et ne regarde pas les moments de bonheur, les moments de joie des autres. Parce que tu ne sais pas par où ils sont passés pour profiter actuellement de leur vie. Tu ne sais pas par quelles étapes ils sont passés pour aujourd'hui te montrer leur moment de succès, leur moment de gloire. Concentre-toi sur ta vie. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un lien en bio qui va vous intéresser. On se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.